Aujourd'hui, je voudrais vous les expliquer un petit peu c'est quoi un état élargi de conscience qu'on est capable de vivre à travers l'hypnose, par exemple, ou la sophrologie, la méditation, ou encore à travers le chamanisme, comme tes voyages chamaniques, ou tout autre chemin, tout autre outil qui nous permet d'avoir accès au soi. Le soi qui est vraiment le cœur de nous-mêmes, qui est le vrai nous à l'intérieur, au-delà des croyances. Alors CR, juste ici, premier faisceau vert, ici, ça va être le système de croyance et qui va me permettre de filtrer les éléments qui arrivent jusqu'à moi consciemment. Imaginons que la conscience est un espèce de petit filtre ici qui nous permet de faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Encore une fois, l'extérieur déjà qui arrive vers nous est modifié par notre cerveau en fonction de nos propres croyances. Donc les croyances, en fait, en réalité, sont autant ici que là-bas. Je fais un schéma pour minimiser, mais ça m'utilise vraiment beaucoup. Alors, l'information arrive, ça passe par mes pensées, par mon système critique, par mes morales, par ma morale et par mes croyances. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas une bonne chose. Et donc, je peux faire la part des choses, avoir plus ou moins de discernement en fonction du conditionnement que j'ai eu quand j'étais petit. Parce que bébé, j'aurais pu avoir n'importe quelle croyance vis-à-vis de n'importe quoi en fonction de comment on m'a conditionné. J'aurais pu être vraiment n'importe quoi. Ça, c'est très intéressant. Un bébé, c'est un génie. Donc, tout le monde est un génie, finalement, dans ses premiers mois. Et en fonction de son environnement extérieur, le bébé s'adapte à son environnement. Donc, minimise plus ou moins ses potentialités, se spécifie dans quelque chose vis-à-vis de l'environnement extérieur. Donc, quand l'information arrive, je le trie à travers toute cette espèce de focus, de schéma, d'état de conscience, pour arriver à l'intérieur de moi et utiliser ou non ce qui arrive, le prendre ou non. Malheureusement, contre votre volonté, vous vivez déjà des états d'hypnose grâce à la télévision par exemple, qui sait très très bien comment un cerveau fonctionne, qui connaît très très bien la neuroscience, qui sait comment vous faire acheter à peu près n'importe quoi, et même si vous ne le voulez pas, en fonction du rythme, en fonction de la musique qui est utilisée, en fonction de l'ambiance, en fonction de tout ça, ça vient atteindre la plupart du conditionnement des gens. Et donc la télévision, les affiches par exemple, nos croyances vis-à-vis de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas beau, est entièrement conditionné par le système publicitaire aujourd'hui. D'ailleurs, des femmes même souffrent d'anorexie ou de boulimie ou etc. en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit, et la peur les envahit, etc. On pourrait utiliser beaucoup d'autres exemples, on va rester là pour l'instant. Donc, cet état-là, finalement, il est biaisé par d'autres façons d'aller vers vous, d'aller vers votre inconscient. Donc l'idée, par exemple, avec la mécanique du cœur, c'est de vous permettre d'avoir les outils de prendre conscience de ce qui est plus élargi, de ce qui vous touche, mais d'une façon plus élargie. Donc que votre conscience ne se cantonne pas, ne reste pas biaisée dans des croyances limitantes qui vous empêchent de voir ce qui vous touche réellement, ce qui vient réellement vers vous, ce qui vient de vous-même ou pas. Ce qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, ce que vous avez réellement choisi ou pas. Finalement, l'hypnose vous permet de devenir maître, de rentrer en maîtrise de votre vie. Évidemment, ça dépend du type d'hypnose auquel vous avez accès. Quand vous avez une hypnose de spectacle, ça passe comme par le système publicitaire ou la télévision, par un système ici dont vous n'avez pas forcément conscience. Ça rentre jusqu'au soi et demande au soi qui, lui, est la même origine que le bébé que vous étiez, qui vous demande de faire à peu près n'importe quoi, et le soi le fait parce qu'il n'est pas encore passé par le conditionnement de quand vous avez grandi. Donc un hypnotiseur de spectacle va prendre les gens les plus suggestibles pour se rendre jusqu'ici, pour faire à peu près n'importe quoi avec eux. Ce qui n'est pas l'idée de l'hypnose qui aide, de l'hypnose de guérison. Voilà, l'hypnose de guérison, et surtout avec la mécanique du cœur pour aller vers votre autonomie, c'est que vous-même, vous élargissiez votre conscience, en conscience. Donc l'hypnotiseur, l'hypnologue que je suis, vous amène seulement à prendre conscience de plus de choses pour que par vous-même vous puissiez amener des schémas de guérison. Évidemment, au début, je vous aide à le faire, mais plus on évolue, plus c'est vous-même qui vous en rendez compte tout seul grâce à des outils et des techniques qu'on met en place ensemble. Alors c'est ça, un état élargi de conscience, c'est d'ouvrir ça. Et au lieu de le subir, cet état élargi de conscience, au lieu de le subir par notre environnement qui n'arrête pas d'essayer de nous vendre tout et n'importe quoi pour nous contenter l'espace d'un instant, parce que je vous rappelle qu'on vit toujours soit
à travers le malheur, soit à travers, on va l'appeler plutôt douleur et plaisir. Douleur et plaisir. Et on vit toujours dans cette tiraillement entre la douleur et le plaisir. Douleur, plaisir. Donc je fais tout pour aller vers le plaisir, mais une fois que je suis au plaisir, je vis de la douleur parce que souvent je vis des plaisirs qui ne me font pas du bien sur le long terme. Donc je vis de la douleur finalement, etc. On a déjà fait la vidéo, ou alors peut-être pas, je ne l'ai peut-être pas posté encore, je vais regarder ça. Et donc, l'idée c'est que ça on ne le subisse plus non plus, parce qu'il joue avec ça. La société publicitaire, la société de consommation joue avec cet élément à l'intérieur de nous pour nous faire aller comme une carotte et un âne vers où ils veulent nous faire aller, tout simplement. Alors on vit ensuite des états d'anxiété, de stress au travail, dans la vie de tous les jours avec nos enfants, on croit qu'il faut faire comme ça, on croit qu'il faut faire comme ça, on croit qu'il faut faire comme ça, système de croyance, mais vous n'êtes pas là où vous êtes sûr de comment il faut faire, là où vous sentez de votre intuition interne qui correspond à vous et seulement à vous, parce qu'il s'agit là de vous-même et uniquement de vous-même, pas ce que les autres veulent faire de vous. Et donc à ce moment-là, vous élargissez votre conscience, vous diminuez considérablement vos croyances qui vous limitent pour aller vers des croyances qui augmentent, comme par exemple la vie est belle. La vie est belle est une croyance tout autant que la vie est dure. Ce sont deux croyances. La vie est dure me fait vivre des expériences qui vont me le prouver, parce que je vois ce que je crois, et la vie est belle, cette croyance m'amène des expériences que la vie... Voilà, fait que ça me facilite plus simplement la vie, jusqu'au moment donné où vous n'avez même plus besoin de croyances. Plus vous élargissez votre champ de conscience, plus vous vous rendez compte simplement et en maîtrise de vous-même, sans avoir besoin d'aller dans des aléas émotionnels de ce que la vie est. En fait, simplement, votre bateau est sur l'eau et vous êtes capable, au lieu de rester sur votre bateau à subir la tempête, vous êtes capable d'aller comprendre que vous n'êtes pas que le bateau sur l'eau, vous êtes aussi l'océan. Et vous êtes aussi le vent qui amène les turbulences. Donc vous êtes capable d'élargir votre plan de conscience au simple bateau jusqu'à l'océan tout entier au fur et à mesure, pour vous en rendre compte que vous êtes toute cette diversité, que vous êtes infiniment puissant, infiniment grand ou grande, en prenant conscience petit à petit. Et là vous vous rendez compte que vous n'êtes plus obligé de subir votre vie. Plus du tout. Vous pouvez commencer à la co-créer consciemment. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà à quoi peut servir l'hypnose et la mécanique du cœur avec l'hypnose. Je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.